Et salut les amis, allez, comme chaque premier vendredi du mois, on procède au super tirage au sort parmi les membres de la chaîne. Comme d'habitude, il y a toujours une deckbox à gagner de la marque Game Genic avec le couvercle rabattable. J'y glisse à l'intérieur un compteur de points de vie. Si celui qui gagne préfère les tapis, on a toujours le tapis de Trunk et Freezer. Hop, on va avoir ensuite le tapis Ultra Pro Champion. Hop, le tapis Chandra. Le tapis Jace, alors je les montrerai rapidement, mais de toute façon vous avez le lien dans la description avec tous les tapis que vous avez gagnés. Le tapis avec les Avengers. Et enfin le tapis avec Ajani. Donc pour participer, je rappelle qu'il faut cliquer sur le bouton rejoindre pour participer à ces tirages au sort. Vous avez aussi du contenu exclusif et l'opportunité de gagner chaque semaine des boosters ou des tokens. Ce mois-ci, c'est donc du coup Rémi Lasserre qui gagne le super lot. Comme d'habitude, tu vas me voir par Messenger, je crois que tu avais gagné déjà une ou deux fois. Donc tu connais le principe. Et si tu préfères des boosters à la place, bah, tu me dis, je te filerai 2 boosters à la place. Ou du coup, je te filerai 20 tokens de ton choix. N'oubliez pas aussi que le dimanche 22 octobre, on aura un tournoi à la boutique Fantasy Sphere de Toulouse pour gagner un bilan à simplement 20 € le tournoi. Je serai présent pour jouer et surtout pour filmer, donc j'espère que je pourrai filmer vos parties, n'hésitez pas à passer. Aujourd'hui on voit la troisième ronde du tournoi à la boutique locale de Guajeux qui a eu lieu vendredi il y a 15 jours. Je jouais Octavia pour la première fois et en face on avait Gilles qui paraît aussi innové avec un deck Mairie. Donc deux decks qu'on ne voit pas régulièrement dans la méta actuelle, ça fait plaisir de croiser des decks un petit peu différents. Gilles aime bien en tout cas jouer des decks bicolores, il est plus souvent habitué aux decks bleu-rouge, mais voilà, en tout cas c'est régulièrement des decks agressifs. Et moi j'ai monté ma propre liste de Octavia, et voilà, la liste n'est sûrement pas parfaite, mais voilà, au moins j'ai innové avec des cartes qui me font plaisir et que vous verrez dans... Oh là, j'ai pas eu de chance. Que vous verrez dans la decklist que vous trouvez en description. Là, sur une carte qui a permis de meler 5 cartes, je melais 3 terrains et une créature, donc vraiment pas de chance. Il y a très peu de terrains dans le deck, il y a toujours entre 32 et 33 terrains. Donc on meule souvent des cartes éphémères ou rituelles quand on fait ce genre de choses, mais là, ça n'a pas marché. Donc il lance Mairie pour 2, il m'attaque à la célérité. Allez, on va continuer à remplir le cimetière. Une option. Engloutissement du Taural, ça c'est très très fort contre un deck créature. Hop, on va la mettre dans sa main. Et pour 2, Vapeur de Mana, voilà, ça c'est une carte que j'aime bien. Je joue aussi Exténuation qui fait pareil, mais sur les créatures en plus des terrains. Donc les terrains ne se dégagent pas. Ça me fait perdre un tour, mais ça fait perdre aussi un tour à l'adversaire en général. Et moi ça me fait gagner une carte au cimetière, donc c'est vraiment très bien. Moi j'aime gagner des tours comme ça. Donc il va poser une épopée d'Urza, il m'attaque encore avec Mairie, je passe à 16. Le problème du deck c'est ça, c'est qu'on a du mal à contrer les tout premiers sorts, et on prend souvent des petites claques tous les tours avec les premières créatures posées. Alors là j'imagine même pas s'il y avait eu un Yoshimaru qui avait été posé, ça aurait été peut-être encore plus compliqué. Mais bon, heureusement que je l'ai ralenti avec en tout cas la vapeur de mana. Je pourrais encore le ralentir avec engloutissement du Taural s'il pose une seconde créature. Il a la main blindée. Allez, hop, la cavalière de l'aurore. Encore une créature piétinement. Mais là, l'avantage par rapport à Yoshimaru, c'est qu'on n'est pas obligé de jouer des decks, des créatures légendaires. On peut jouer juste des créatures ultra agressives. Là, ça va commencer à mettre des tartes quand même. Allez, célérité. Ouais, en réponse, on va essayer de piocher un compte. Donc on va recycler l'illumination hiéroglyphe. J'aurais bien voulu la garder pour piocher 2 cartes, mais je sens que j'aurais vraiment jamais le temps de faire ça. Et j'ai pioché un mana, donc tant pis, on va rentrer en phase d'attaque. Et avant qu'il attaque, je vais faire une chaîne de vapeur justement sur la créature 3-3. On va éviter de se prendre 3 points ce tour-ci. Et il peut sacrifier ensuite un terrain pour copier cette cible sur une cible non terrain. Donc moi en général, j'ai pas grand chose à cibler chez moi. Je prends 2, je passe à 14. J'ai pioché emporté qui est pas mal. J'ai toujours pas assez. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, je crois que j'ai 5 rituels éphémères. Allez hop, la poupée d'Urza
passe à 3. Il réfléchit à ce qu'il va faire. Est-ce qu'il fait une jeton construction? Est-ce qu'il fait un mana? Je pense que vu la main qu'il a, ouais, vaut mieux prendre un mana. Il a la main qui est blindée. Il va chercher la plaque de commandement. Et c'est pas con parce que du coup, Octavia, elle pourra pas passer à travers. Elle sera protégée, enfin, sa créature Mary sera protégée de toutes les couleurs sauf du blanc et du rouge. Ouais, il lui reste un mana de l'épopée d'Urza. Hop. Alors, Rem Carolus, encore une fois une créature célérité. Je pensais au cas où si je pioche ensuite une créature volante que je pourrais activer en 8-8 avec la capacité d'Octavia. Il a préféré du coup poser cette créature. Ouais, mais du coup, j'hésite à le faire à fin d'attaque, l'engloutissement du littoral. Mais si je le fais pas maintenant, je vais quand même prendre 5 points de dégâts. Donc ouais, j'attends qu'on soit en fin d'attaque et je le fais. Comme ça, il pourra pas reposer Mary, il pourra pas réattaquer. Si je l'ai fait en réponse à la déclaration la déclaration de la fin d'attaque, il aurait pu ensuite poser sa créature et m'attaquer. Donc il a fallu qu'on rentre en fin d'attaque. Et une fois qu'on est dedans, hop, je les remonte toutes, comme ça il pourra pas attaquer avec Mary. Ouais, j'ai une force of will, mais c'est pénible de faire une force of will là-dessus. Je suis en train de compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais du coup, en faisant force of will, j'aurai mon 8ème éphémère au cimetière. Et je pourrais poser Octava derrière. Donc c'est pas si bête que ça finalement. Et je vais dégager emporter de ma main. Et du coup, ouais, je peux poser Octavia. Finalement, c'est pas si bête que ça. En plus, en main, j'ai encore un contre. Et j'ai la carte qui permet de donner plus 1, plus 0 à Octavia. Et lui donner... Enfin, elle ne pourra pas être bloquée. Donc du coup, très bien pour passer à travers la plaque de commandement. Donc il relance Rem Carolus. Jusqu'ici, tout va bien. Je vais prendre 2, je passe à 11. Mary écoute 4 maintenant. Qu'est-ce qu'il va avoir? SRAM. Alors c'est pas ultime, mais voilà, je suis à 11. Je peux pas me permettre de laisser passer des créatures maintenant. Mais je sais quand même qu'il a quand même toujours 3-3 sérité en main. C'est compliqué. C'est compliqué, mais s'il pioche un terrain derrière, mon erreur de calcul ne servira plus à rien, donc faut l'utiliser maintenant. J'aimerais bien piocher un mou de caveau ou un truc comme ça. Du coup, je vais faire un regard furtif. Ah, il a un retour au pic qu'il pourra faire sur une de ses propres créatures pour survivre si besoin et me mettre des derniers points de dégâts. Il a sa créature que j'ai vue tout à l'heure qui est 3-3 sérité, Sam Sagas et Rokirik. Je demande s'il peut les laisser sur la table. Hop, il est très fair play, il les laisse sur la table. Ça m'évite de les noter. J'aime beaucoup ce genre de joueurs qui font ça. Ce serait bien d'ailleurs que ça devienne une habitude pour tout le monde. Donc je lui mets un coup d'Octavia, il est passé à 12. Il me faut au moins un second coup plus un Psionic Blast pour pouvoir l'achever. Et ouais, il associe. Comme ça il se dit, une fois associé, il sera tranquille. Mais c'est pas que j'ai remis un truc qui rend imbloquable. Ah, j'ai pioché beaucoup d'îles. En même temps, on pioche beaucoup, on a beaucoup de cantrips, donc forcément, au bout d'un moment, on tombe sur des îles. Il me reste 2 encore en main. Du coup, je vais donner plus 1, plus 0 à Octavia et imbloquable jusqu'à la fin du tour. Et c'est gros bon. Du coup, ça me permettra de l'achever. Après, tant qu'il poche pas de foudre, trucs comme ça, logiquement, ça devrait bien se passer. Oui, il faut qu'il pose cette créature là. De toute façon, il faut qu'il. Ouais,
Là, je vois pas comment il peut revenir là. Si, il a toujours le retour au pied, donc il faut mettre un maximum de créatures avec beaucoup de force. Et il faut qu'il puisse ensuite s'exiler une créature pour pouvoir gagner un maximum de points de vie. Il pourra quand même, ouais. Eh oui, parce que je prends quand même 6, 7, 8, 9, je crois, ça, ouais. Non, je prends 8, parce elle est que 2 en force, Rem Carolus. Et oh, mais oui, il avait la liste d'éclairs. Eh bien, il m'achève, ouais. Eh bien, joli top deck. Bien joué à lui. Bon, de toute façon, il avait le retour au pays pour s'exiler une créature pour regagner des points de vie suffisants pour ne pas mourir. Donc il était quand même pas mal. Ouh, Esper Sentinelle. Alors, heureusement, j'ai une remontrance sévère. Sinon, ça m'aurait fait très très mal. C'est vrai que j'avais oublié cette carte. Ouais, c'est une carte qui me défonce, hein, Esper Sentinelle. J'ai quelques boons, mais bon, malgré tout, ça fait trop piocher l'adversaire. Il va jouer ensuite Mairie à son tour 2. Je vais contrer avec la perturbation Jouari. Minas, et oui, ça, le problème de ce terrain, c'est que ça arrive engagé si on n'a pas de créature légendaire. C'est une fin de tour, donc du coup, fin de tour, je vais faire une recherche effrénée. Je vais piocher 2 cartes et en défausser 2. Ah, mais en réponse, il me remet une analyse d'éclair. Il repasse à 22 et surtout, il me met à 17. Il essaie de me descendre un maximum de points de vie, sachant qu'il n'a pas de créature encore sur la table. Ben, exceptionnellement, je pense que je vais défausser les îles là. Alors, c'est vrai que c'est bien d'avoir beaucoup d'éphémères rituels au cimetière, mais voilà. J'ai trop d'îles là et ça ne sert à rien. Je préfère garder mes contres dans la main pour ralentir au maximum l'adversaire. J'ai déjà 3 cartes au cimetière. Il fetch. Il va chercher une plaine de base. Et il va poser Ajani. Ajani, je vais le contrer avec une déférence. Donc il repart dans sa main et je pioche une carte. Alors oui, j'aurais pu faire la Days, mais j'avais vraiment envie de piocher. Et en plus, je pioche un Fetchland, donc c'est vraiment parfait. Je vais pouvoir fetcher dans un sanctuaire mystique pour remettre une carte de mon cimetière sur le dessus de ma deck. Et ben, ce sera peut-être un trou de mémoire qui va permettre de le ralentir énormément, ou une recherche effrénée pour vraiment encore meuler un maximum ma bibliothèque. Parce que pour l'instant, j'en ai que 4 ouais, cartes d'éphémère rituel au cimetière. C'est loin d'être suffisant. Lui, il a une main full land, je crois. Il repose encore Ajani, qui est contré avec un trou de mémoire. Donc c'est parfait pour moi, je le ralentis énormément mon adversaire. 20 tours chercher donc du coup un sanctuaire mystique et je vais remettre la Frantic Search. Ouais, ouais, j'aurais pu remettre le trou de mémoire, ça aurait encore ralenti l'adversaire, mais j'ai besoin voilà, de mettre des cartes au cimetière. Ouais, Attérisation, je l'ai de suite défaussé, c'est vraiment une très mauvaise carte. D'ailleurs, il faut que je la dégage de ma liste. Ça renvoie les créatures attaquantes dans leurs mains, mais du coup, ben, tu fais ça à la phase d'attaque. Et derrière, tu peux reprendre des cartes trop violentes, donc c'est pas bien. Et du coup, je vais défausser Intuition, parce que je pense que je vais les envoyer là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, avec la contemplation, j'aurai 8 cartes, donc Intuition ne me servira plus à rien. Ouais, c'est mauvais. Sur la contemplation, là, c'est mauvais. On va mélanger. Sur la base, on s'en fout, c'était juste pour mettre une 8ème carte au cimetière, et ainsi pouvoir poser Octavia. Ouais, je calcule si ça vaut le coup de le laisser passer. Oui, j'ai dit, j'ai pas encore pioché ma carte sur la contemplation. Un conseil des féries. Du coup, je joue Octavia. Bon, bah, logiquement, il va reposer à Jani. Ah, une foudre fin de tour. Est-ce qu'on gaspille la. Non, on la gaspille pas. 3 points, c'est pas trop grave. Je préfère garder mon contre pour une créature. En revanche, il va poser à Jani. Il va faire son plus 1. Il va bloquer le conseil des féries, je suppose. Il va quand même prendre 8. Ou je peux tuer à Jani. Et derrière, possiblement lui mettre 16.
Et du coup, il préfère faire le -2 et me mettre 3. Et d'ailleurs, il me semble qu'il devait gagner 3 points de vie aussi. Passer à 24. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attaque les deux créatures? Non, non, faut juste avec le conseil des fées, il faut attaquer Ajani. Et avec Octavia, il faut juste attaquer le joueur. S'il a un blast, il doute bien que moi aussi en réponse je peux avoir un éphémère et transformer le conseil des fées en 8-8. Donc il préfère ne rien faire. Et il l'avait d'ailleurs le blast, le petit filou. Mais moi aussi. Ce sera contré avec une hébétude. Il a bien fait de ne pas essayer de blaster le conseil des fées. Ah, il a beaucoup beaucoup de mana, c'est vraiment pas de chance parce que du coup, il fait pas grand chose. Il va reposer Mary. Il me met 2. Bon, en même temps, je suis à 8, hein. Je suis pas non plus ultra frais. Là, normalement, il est à 16. Je crois qu'il avait oublié de gagner 3 points de vie avec Ajani. Euh... Ouais, faut pas trop faire le con quand on est qu'à 8. On a perdu la première assez rapidement comme ça, alors que j'étais pourtant à 11. On va juste attaquer avec Octavia. Il va passer à 5. On va faire fin de tour, ouais. On va attendre, on sait jamais. J'ai un contre en main. J'ai le temps de voir venir. J'ai pas vu ce qu'il avait pioché. Il m'attaque. Non, faut prendre, faut prendre. C'est pas trop grave pour l'instant, prendre 2. Et après, il faut juste contrer la créature qui va arriver. J'ai 2 contres en main. Un cantrip. Ah non, pendant l'attaque, pardon, donc j'ai retiré mes points de vie un peu trop tôt. Il fait une volonté d'acrobat pour pouvoir donner la double initiative à sa créature. Et l'envie aussi. Et ça va être contré avec un charme de archimage. Et du coup, s'il n'y a pas de bête, eh bien, c'est fini. Il n'y a pas de bête derrière, ouais, il n'y a pas eu beaucoup de créatures à cette partie-là. Beaucoup de terrain en revanche. Là, il fait un mulligan à 6. Mais c'est encore lui qui va commencer. Ça lui laisse une chance d'être agressif. Mais il n'y a pas une main exceptionnelle encore une fois. J'ai vu un retour au pays qui n'est pas ultime contre moi. Il fait, je vais chercher un Raveland, donc je suis tranquille, je vais poser mon île. J'ai encore un trou de mémoire en main. J'ai Hébétude, Pionic Blast qui est très fort dans le deck. En fait, on peut mettre 2 coups de 8 avec Octavia et finir avec un coup de Pionic Blast. Donc ça surprend
piocher une île, ce serait bien. Donc il relance sa hache. Ouais, mais je me tente à faire erreur de calcul. Si je fais erreur de calcul, qui paye 2, il ne pourra pas activer ce tour-ci. Et du coup, je gagne un tour et je remplis une carte dans mon cimetière. Ce qui est pas si bête que ça. Ouais, du coup, je vais le jouer. Et lui, bah, de toute façon, il n'a pas grand-chose à jouer, de toute façon, donc il s'en fout, il va payer 2. Je pense que dans sa tête, il va dire, c'est gagné, hop, j'ai gagné une carte, enfin, j'ai fait tomber une carte adversaire gratuitement. Bah, là, je vais poser le crabe. Je vais poser mon fetch, du coup, je vais voir meuler 3 cartes. Il n'a pas de réaction. Je vais vouloir fetcher. Là, en réponse, par contre, il y a une réaction, il va faire une foudre dessus. C'est l'occasion rêvée d'utiliser mon habitude. Je vais remonter mon île. Hop. Donc du coup, je vais fetcher, je vais chercher une île de base. Il y aura encore un trigger du crabe. Donc je mets le 3 cartes et ce coup-ci, il me semble avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, c'est bon. J'ai les 8 cartes pour jouer Octavia. On est tour 4 ou 5, je crois. Ouais, on va arriver à son tour 5 là. Donc ouais, assez content de moi d'avoir posé très tôt Octavia. Lui joue pas de noix, donc il n'y a pas de cartes qui vont me faire sacrifier les créatures. Je pense pas que dans un deck agressif comme le sien, je pense pas qu'il y ait de Vras. En revanche, il a pioché une carte qui est très très bien, c'est l'esprit dévoué. Du coup, il pourra bloquer avec l'esprit dévoué, et moi, si je donne lien de vie à Octavia, il pourra le sacrifier en réponse pour pas que je gagne des points de vie. Et en plus, il pourra donc donner un indestructible à ses créatures, si besoin. Donc il le pose, il va équiper... il équipe le volant quand même. Ouais, ça change pas grand chose. De toute façon, il y a quand même une 8-8 en face. Peut-être même 2-8-8 si je lance un sort d'éphémère de rituel. Allez, du coup, ce sera une phase d'attaque avec les deux créatures. Logiquement, l'esprit va bloquer Octavia pour pas que je puisse gagner des points de vie. Finalement, non, il n'y aura pas de bloc. Il n'y aura pas de bloc. Moi, du coup, en réponse, je vais payer 3 pour le charme de l'archimage, piquer son épée, enfin sa hache, pardon, et transformer du coup avec Octavia le crabe d'Edron en 8-8. Ce qui fait qu'il prend 16. Bah, c'est sa seule chance pour pouvoir gagner, c'est de mettre 13 d'un coup là. Mais forcément avec la hache en moins. Puis jamais ça avait encore eu la hache. Ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il n'a pas de quoi faire 7 points de dégâts dans sa main. Il est à 3. En revanche, il a un retour au pays pour s'exiler une créature. Allez, il va reposer donc du coup la cavalière de l'aurore. Mais 1, 3, 4, 5, 6, 7, c'est pas suffisant pour me tuer. D'ailleurs, je suis en train de me dire que j'ai pris le contrôle de l'épée, mais est-ce qu'elle serait pas quand même toujours... Et non, c'est moi qui contrôle, donc ça peut être que équipé à des créatures que l'on contrôle, donc du coup ça a dû déséquiper, je pense, automatiquement. Mais vous me direz dans les commentaires, ouais, je suis pas certain de ce point de règle. Ouais. Thrall, la hache était toujours équipée sur sa créature. Bon, ça change rien de toute façon, hein. Mais pour une prochaine partie, ça peut être utile. Donc il m'attaque. Il va faire un retour au pays dès maintenant pour pas que je gagne 8 points de vie, on sait jamais plus tard. Comme ça il me tue le crabe. Il m'a mis à 8. Je suis pas ultra frais. Il faut que je pioche un boon si je gagne. Ah. D'habitude, quand je dis ce genre de choses, ça marche bien. On m'appelle le roi du top deck, mais non, ça n'a pas marché ce coup-ci. Du coup, je vais défausser... piocher une carte avec la fouille obsessionnelle. C'est vrai qu'il aurait dû garder l'esprit dévoué, parce que là, du coup je peux gagner 8 points de vie en attaquant. Et repasser à 16, et là quand même je serai tranquille à 16.
Il hésite à bloquer avec sa créature. Ah, il hésite à bloquer et à la rendre indestructible, ouais. Il bloque et il sacrifie l'esprit pour la rendre indestructible. Ah, c'est comme ça. Et en fait, 1, 2, 3, 4, 5, s'il pioche une foudre, il peut gagner. Et bien du coup, je préfère... J'aurais pu donner lien de vie, gagner 8 points de vie. Mais du coup, je préfère jouer exténuation. Comme ça l'empêche de jouer ce tour-ci. Il garde juste une créature. C'est une fin de tour. Allez, hop, je vais cycler. Je pioche une carte. Et j'ai pioché une très bonne carte. Là, j'ai bien top decké. Une répulsion. Je remonte sa créature en sa main. Je pioche une carte. Et boum, je mets 8. Et voilà, hop. Et ouais, il n'a pas eu de chance. La première partie, il a eu beaucoup de terrain, il s'en est sorti. Seconde, il a pioché vraiment beaucoup trop de terrain et que des grosses cartes. En tout cas, comme d'habitude, je remercie tous les abonnés et tous les membres. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles parties. A bientôt. Bye bye.